on se retrouve pour une vidéo loisirs créatifs ou do it yourself. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser vous-même vos bougies à la cire de soja. Vous allez voir que c'est très simple. Ça va vous demander l'investissement de quelques dizaines d'euros, mais vous allez en avoir pour très longtemps, beaucoup plus que si vous les achetez dans le commerce. Et quel bonheur de faire ces bougies soi-même et de pouvoir les offrir à son entourage. Alors tout d'abord, je vais vous présenter le matériel. Donc, vous avez des tas de sites internet qui vendent tout le matériel nécessaire pour réaliser vos bougies. Moi j'ai commandé sur le site, alors c'est sans aucun partenariat ni rien, Terre de Bougies. Tout simplement parce qu'ils avaient une gamme de parfums par lesquels j'étais intéressée. Et je voulais commander sur un seul site, je voulais éviter de commander et la cire sur un site et le parfum sur un autre. Donc j'ai essayé de trouver un site où il y avait ce que moi je recherchais à ce moment-là. Je dois vous dire que ça fait quelques années maintenant que j'ai passé ma petite commande et vous allez voir, il me reste toujours de la cire, bien que j'ai fait quand même un certain nombre de bougies. Donc j'ai commandé sur Terre de Bougies, mais vous pouvez chercher sur Google, vous avez plein d'autres sites. Donc, ce que je vous recommande, si c'est vraiment juste pour vous et pour quelques amis, des petits cadeaux, je vous recommande d'acheter des packaging de 2 kg. Vous allez voir que déjà, vous en avez pour un petit moment et un certain nombre de bougies. Donc moi, c'est ce que j'avais fait. Voilà, j'ai commandé un sac de 2 kg sur Terre de Bougies. Donc, c'est des copeaux. Alors du coup, je ne sais pas trop si je peux vous les montrer là comme ça. Voilà, ce sont des copeaux, je ne sais pas si vous les voyez bien, on va dire que oui, vous les verrez tout à l'heure de plus près. Donc voilà. L'inconvénient, c'est que sur Terre de Bougies, j'ai regardé récemment du coup pour pouvoir ne pas raconter de bêtises, et ils ont changé leur quantité. Donc de ce que j'ai vu, à moins que c'était juste passager, le minimum qu'ils proposent c'est 5 kg. Donc je vous dis, explorer d'autres sites, j'ai plus les noms en tête, mais je vous assure, sur Google vous tapez acheter cire de soja, vous allez vraiment avoir toute une liste. Donc je vous conseille, si c'est vraiment pour débuter, d'acheter 2 kg, voire même 1 kg. Il y a des sites qui proposent 1 kg, mais attention, parfois quand on n'achète que 1 kg, ça peut revenir quand même beaucoup plus cher. 2 kg, c'était vraiment le compromis raisonnable pour une utilisation personnelle et pas payer trop cher sa cire. Donc il vous faudra de la cire de soja en paillettes ou en petites pastilles. Ensuite, bien sûr, il va vous falloir des mèches pour allumer vos bougies. Alors, moi j'ai choisi des mèches de coton enduites avec un petit socle. Je vous ferai un zoom de plus près sur le matériel après. Pour l'instant, je vais vous expliquer. Donc, sachez aussi qu'il y a différents types de mèches. Déjà, vous avez des mèches en bois aussi aujourd'hui. Après, vous avez votre cordelette, on va dire, qui est vendue au mètre sur des bobines comme le fil. Vous avez donc les mèches enduites, vous en avez avec le socle, vous en avez sans le socle. Et vous en avez de différentes tailles, parce qu'il faut savoir que chaque mèche, en fait, est faite pour un diamètre. Et donc, si votre contenant à bougie fait 5 cm de diamètre ou s'il fait 10 cm de diamètre, ce n'est pas la même mèche qu'il faudra utiliser. Alors comme moi c'était pour un usage quand même privé, j'avais pas spécialement envie non plus d'acheter 50 tailles de mèches. Donc j'ai choisi celle avec socle et pour 5 cm. Je sais que par exemple il y a quand même une solution. Si je prends un contenant vraiment plus large, au lieu de mettre une seule mèche au centre, je vais mettre 2 ou 3 mèches si mon contenant est grand. Voilà. Le seul risque en fait, si vous mettez une mèche trop petite, c'est que ça va un petit peu creuser au milieu et que le bord ne va jamais fondre. Mais quand c'est une utilisation, réalisation de soi-même pour soi-même, à la limite après vous récupérez votre cire, c'est moins grave on va dire. Donc sachez voilà, qu'il y a différentes mèches pour différentes tailles de bougies. Et ensuite, vous avez des petits flacons comme ça de 30 ml en général, qui sont vos extraits de parfum, vos parfums concentrés. Donc moi j'avais choisi d'acheter des reproductions de parfums de parfumeurs. Donc évidemment ils ont des noms un petit peu différents, donc à vous de les reconnaître. Par exemple ici, ça s'appelle robe de soirée, et c'est censé être un parfum qui est proche de la petite robe noire. D'ailleurs c'est pas censé, c'est proche. Et donc j'en ai acheté 3 comme ça. J'avais acheté Ange
pour retrouver le parfum, il faudra juste rajouter un petit L. Et j'avais acheté la Belle Vie. La Belle Vie. Oui, donc là c'est pareil, facile de retrouver le parfum. Mais sachez que vous avez vraiment un très grand catalogue en général de parfums. Et vous avez aussi les compositions. Hein. Il y a des parfums qui sont, on va dire, plus sains que d'autres, avec plus ou moins d'émanation en fonction des composants. Et ça, tout est bien écrit sur le site, donc vous n'aurez qu'à lire. Alors j'avoue, parfois il y a peut-être 150 parfums, ou des fois un peu moins. Donc ça fait un peu de lecture pour faire son choix, mais bon, c'est vraiment super. Voilà, il y en a pour tous les goûts, et donc vous y trouverez votre bonheur, ça vaut le coup d'y passer 5 minutes. Donc voilà, moi j'avais commandé 3 parfums. Ensuite, donc, je me suis équipée de petits matériels qui ne coûtent absolument rien pour faire mes bougies. C'est-à-dire que moi j'ai choisi, et après, de faire fondre mes bougies dans des petits contenants en plastique comme cela. Donc c'est des récupérations de crème, de polyyaourt ou de choses comme ça. Voilà, vous voyez, j'en ai de diverses tailles, selon ce que je fais. Ensuite, j'ai pris des petites touillettes en bois pour mélanger ma cire. Alors c'est pareil, ça peut être de récupération ou alors vous pouvez les acheter, ça coûte vraiment rien du tout. Petite cuillère en plastique, bon, qu'on pourrait remplacer par une petite cuillère en bois. Voilà. Ensuite, bon, une poche à douille jetable que j'essaye de garder le plus longtemps possible. Et ça, vous verrez, dans une bougie classique, vous n'en aurez même pas spécialement besoin. C'est quand on veut faire un petit peu des effets, donc ça ne sera peut-être pas votre première bougie. Voilà, et aussi voilà, une petite pipette. Alors ça c'est des choses qu'on a en cuisine parfois, vous savez, on met de la sauce, ou dans les pâtisseries quand vous achetez des babas au rhum, ils mettent un petit peu de rhum dedans. Et pareil, ça s'achète dans les magasins de cuisine, Casa, des choses comme ça coûte pas très cher. Ça c'est pour pouvoir attraper mon parfum à l'intérieur et déverser mes gouttes dans ma cire de soja fondue. C'est pas une obligation, vous pouvez aussi verser tout doucement, vous pouvez aussi verser dans une petite cuillère et puis reverser tout doucement pour pas trop en mettre. Il y a différentes solutions, n'achetez pas 36 000 choses dont vous n'aurez pas vraiment besoin. Moi il se trouve que ça j'en avais déjà. Voilà, donc tout ce que j'ai acheté ce sont les parfums, la cire et les mèches. Et pour tout le reste j'ai fait avec du matériel de récupération que j'avais à la maison. Pour les contenants, alors vous pouvez prendre à peu près tout ce que vous voulez, terre, faïence, céramique, métal. Alors moi j'ai commencé par faire mes bougies dans des tasses anciennes, je pense que j'ai peut-être même été une des premières à faire ça. Maintenant c'est une idée qui a été maintes et maintes fois reprise. Et donc voilà, moi c'était vraiment mon kiff, donc je le fais en général dans des tasses anciennes, surtout quand je fais des petits cadeaux. Et même, vous pouvez voir, j'y inclus une cuillère. Et mon petit truc à moi, le petit truc en plus, c'est que sur l'intérieur de la cuillère, souvent, je frappais une inscription. Avec, donc bon là ça demande un matériel différent, hein, n'est-ce pas? Donc je gravais un petit texte ou un petit mot à l'intérieur de la cuillère. Et donc quand on fait fondre la bougie, on découvre le petit message dans la cuillère. Voilà, ça c'était mon petit truc à moi, mais après j'ai fait d'autres sortes aussi, j'ai fait des bougies alors tout à fait classiques et simples, sans rien à signaler de particulier. Et j'ai fait aussi ces petites bougies qui sont là en forme un petit peu de gourmandise. Donc là vous avez un macaron, là vous avez un petit ourson qui représente un bonbon. Et puis ici en fait la cire est coulée en forme de chantilly, avec un petit coulis qui est coulé dessus. Et donc voilà tout ça. Alors pour faire celle-ci c'est une autre technique que ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Aujourd'hui je vais vous montrer la technique de base. Si toutefois vous êtes intéressé, n'hésitez pas à le dire et je pourrai faire une deuxième vidéo tuto pour vous expliquer la technique pour faire en forme de chantilly, pour faire des petits macarons, voilà, pour faire des bougies un peu plus originales on va dire. Donc voilà, je vais vous proposer de suivre mon petit tuto pour voir comment il faut faire pour réaliser une bougie, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc aujourd'hui, j'ai choisi comme contenant cette petite tasse en verre à expresso. Et donc, je vais vous montrer comment réaliser votre bougie dans cette petite tasse. Et bien, en attendant de passer au tuto, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà terminé, réalisé, voilà. Et
Surtout, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Vous savez que c'est ça qui fait marcher les chaînes YouTube. Vous savez que c'est ça qui encourage les vidéos. Vous savez que c'est ça qui fait que notre vidéo peut être vue par d'autres personnes qui ne connaissent pas encore notre chaîne. Donc surtout, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire d'encouragement, un like et à vous abonner à la chaîne YouTube. Et si vraiment ça vous plaît beaucoup, n'hésitez pas à partager ce tuto sur vos pages Facebook, vos stories Instagram ou votre Twitter. Allez, c'est parti pour le tuto. Donc c'est tout simple. Pour commencer, je vais prendre je prends mon petit récipient qui est sacrifié à la fabrication de bougies et je vais le remplir de copeaux de cire de soja. Ensuite, ce contenant, donc du coup, je vais le passer au micro-ondes. Donc du coup, choisissez évidemment un contenant qui peut passer au micro-ondes. Donc je vais le passer au micro-ondes par session de 30 secondes. Jusqu'à ce que mon soja soit totalement fondu. Bon, alors voilà, finalement j'ai fait 2 sessions de 1 minute et voilà comment se présente notre cire de soja. Donc je vais continuer par session. Alors maintenant que ça a commencé à fondre, je vais mettre 30 secondes. Voilà, pour que la cire soit fondue mais qu'elle ne soit pas non plus trop surchauffée. Et voilà, au bout de 3 minutes de micro-ondes par petite session, nous voilà avec notre cire de soja fondue. Et donc c'est maintenant le moment de rajouter le parfum. Donc il vous faut choisir votre parfum. Moi je ne sais pas. Je fais toujours un peu les mêmes, mais j'adore tellement la belle vie, on va dire. Voilà, donc maintenant je vais prendre ma pipette et vous pouvez vous aider de n'importe quel autre ustensile pour faire couler, on va dire 6, alors 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, une dizaine de gouttes. Après, forcément, si vous en mettez un peu plus, ça sentira plus fort, sachant que c'est quand même une petite bougie. Donc je sais qu'il y a, bon, vous avez un guide pour mettre le nombre de gouttes en fonction de ce que vous faites comme bougie. Mais comme là c'est une toute petite quantité, en fait, il faut calculer, convertir. Voilà, l'important c'est que ça soit bien parfumé. Bien sûr, si vous le faites en plus grande quantité, ça sera plus facile à mesurer pour vous. Vous avez toutes les mesures nécessaires sur les petits flacons. Donc, une fois que vous avez parfumé votre cire, vous allez prendre votre contenant. Et là, 2 options. Alors, si on prend la bougie avec un socle, on peut tremper son socle dans la bougie, le mettre là pour le faire prendre et ensuite on verse. Après, comme vous pouvez le voir, moi aussi, je récupère les restes de bougie en fonction de ce que je me sers, puisqu'après on va couper la bougie. Et donc là, il n'y a pas de socle, mais ça ne va pas forcément empêcher de se servir. Vous voyez, par exemple, ici, si je prends cette chute, elle me suffit pour ce petit contenant. Du coup, au lieu de la mettre avant de couler la cire, je vais la mettre après couler la cire. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Donc maintenant, je coule ma cire. Voilà. Et je vais mettre ma mèche au centre. Et pour qu'elle tienne, vu qu'elle n'a même plus de socle ni rien, je vais la caler avec une épingle à linge. Alors, c'est pas celle que je prends d'habitude, celle-là. Alors, il faut essayer de trouver le milieu. Et vous le passez dans le petit trou. Et vous essayez, voilà, vous essayez de faire attention que ce soit là assez bien centré. Si jamais elle fait une petite ondulation, c'est pas grave, parce que tout ce qui sort, après, vous pourrez le redresser. Il faut vraiment essayer que le bas de la bougie, de la mèche, soit vraiment au centre. Et en fait, là, ce qui est super important maintenant, c'est de ne plus bouger votre bougie jusqu'à ce qu'elle est figée. Ça va prendre peut-être 1 heure. 10 minutes plus tard, on voit déjà que ça commence à prendre, puisque notre cire de soja est devenue opaque. Cela ne veut pas dire que c'est encore dur, mais tout simplement que c'est en train de figer petit à petit. Et voilà votre bougie au bout d'1 heure, elle a pris. Alors pour accélérer la prise, moi parfois je les mets un peu au frigo, voire au congélateur.
Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à enlever l'épingle. Voilà. Et à couper un petit peu la mèche. On va laisser à peu près 1,5 cm. Donc, hop. Je le coupe avec une pince coupante. Et voilà, notre bougie est prête. Elle est terminée. Vous pouvez vous en servir dès à présent.